Et me revoilà de retour. Alors, comme d'hab, je suis en train. C'est vrai que je fais moins de vidéos, mais j'essaye entre guillemets, parce qu'il y a énormément d'informations qui sortent, mais j'essaye d'identifier le vrai du faux. Et donc, hier soir, je regardais une vidéo qui semble maintenant apparaître sur plusieurs comptes. Donc, je me dis, je vais vous en parler parce que ça m'a fait réfléchir à autre chose que j'avais vu hier. Donc, il y a une dame qui s'appelle Romana Didulo qui a fait une vidéo qui dit, une femme très simple, qui dit que elle est en fait le chef d'État et le commandant en chef de la République du Canada. Elle dit pourquoi je dis ça, c'est parce que qui m'a mis dans cette position, elle a expliqué euh, les chapeaux blancs pour ceux qui comprennent. Et donc, entre guillemets, ça fait partie de ce qui se passe dans le monde entier. Et donc, on l'a identifié comme étant, entre guillemets, le chef d'État et le commandant en chef de la République du Canada. Donc dans cette vidéo, ce qui est marqué aussi en bas, je m'en rappelle plus, enfin, ouais, ce qui est marqué aussi en bas, c'est que il y aurait une opération militaire des forces spéciales qui aurait lieu en ce moment en Chine contre le parti le PCC, quoi. Hein. Et donc elle dit aussi, enfin ce qui est marqué aussi en bas, c'est aussi en commentaire, c'est aussi que au Canada, donc il y aurait une opération entre l'armée canadienne et l'armée américaine. Donc c'est à l'unisson pour se débarrasser de, je dirais, de l'ordure, je parle des ordures, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça, je dirais. Donc je regardais cette vidéo, donc moi je l'ai vue, comme je dis, je suis abonné à plusieurs comptes, je l'ai vu pour la toute première fois, je l'avais pas vu sur d'autres comptes, donc je savais pas trop quoi penser. Puis ce matin, j'étais en train de penser à autre chose. Et puis ce matin, là, j'ai encore de regarder. Et il y a plusieurs comptes maintenant qui ont mis la vidéo en ligne. Donc voilà. Donc je répète, il semblerait qu'une dame qui s'appelle Romana Didulo, euh, elle a fait une vidéo en disant qu'elle est en fait le chef d'État et le commandant en chef de la République du Canada. Commandant en chef de la République du Canada. On parle de République du Canada là maintenant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Après, ça m'a fait penser à un truc. Ah oui, et aussi elle dit dans la vidéo, donc en gros, elle dit que elle met en alerte ses concitoyens qui ont des comportements qui font que, parce qu'elle explique qu'en gros, en fait, ce qu'elle dit à un moment dans la vidéo, c'est que, euh, en gros, qu'on est comme contre crime contre l'humanité, ok, et génocide, il me semble qu'elle dit ça dans la vidéo, mais surtout ce qu'elle dit, c'est que elle fait en sorte pour que les actions soient intentées contre les individus auprès du tribunal international. Et elle dit que s'il le faut, au niveau du Canada, il y aura des tribunaux militaires qui statueront sur les cas, hein, sur les personnes qui ont été arrêtées. Donc en fait, voilà. Alors ça m'a fait penser à un autre truc que j'ai vu hier, c'est-à-dire que par rapport à Obama, donc vous l'avez peut-être entendu dire, donc il y a des gens qui disent en fait, il n'est pas réellement un citoyen américain. Et j'ai vu un document hier sur une vidéo, une carte d'étudiant, et franchement, donc c'était une carte d'étudiant étranger qui avait été falsifiée à son nom. Ok. Donc moi, c'est pas la première fois que j'entends ça. Après, c'est la première fois par contre que je vois un document qui semblerait aller dans ce sens-là. Ok. Donc moi, j'étais en train de penser à l'histoire, parce que j'avais appris il y a quelques jours de ça qu'en fait, quand il était parti, apparemment, il a pardonné tous ses potes les plus coupables. Ok. Donc en ce sens-là, quand vous êtes, entre guillemets, quand vous êtes gracié par le président des États-Unis, entre guillemets, on peut pas venir à votre porte, frapper à votre porte et vous dire, ouais, on vous accuse de ça que vous avez commis avant qu'il vous gracie. Donc c'est pas possible. Mais, mais, il y a un truc qui dit que aux États-Unis, ils utilisent le verbe moot, M-O-O-T, et, et, et j'étais en train de penser, donc en gros, s'il n'est pas légalement, moi je vois tout ce que j'ai appris depuis des mois sur la Constitution américaine, tout ça. Donc s'il n'est pas, on peut pas, du fait qu'il serait pas né, entre guillemets, c'est sûr qu'il est pas né apparemment aux États-Unis, il est né au Kenya.
Après, s'il est pas d'une, s'il est pas né, si vous n'êtes pas résident, si vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous pouvez pas être président des États-Unis. Il faut être né sur le sol américain. Donc, est-ce que le Kenya, il est... Je dis rien. Ok. Donc, dans ce fait, juste à ce titre-là, il serait légitime. Donc, en gros, ça voudrait dire que tout ce qu'il a fait pendant 8 ans, vu qu'il est légitime, ça rime à rien. Ça n'a pas de valeur légale. Si je comprends ce qui se passe, comment la Constitution fonctionne, comment la loi fonctionne. Donc, normalement, ça n'a pas de valeur légale. Et donc, j'étais en train de penser, donc tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient s'en tirer, en fait, là, ils se retrouvent dans une situation. Normalement, ils devraient se retrouver dans une situation où, effectivement, on peut venir les voir, leur dire: Ah, on a les preuves et tout ça. Ils peuvent pas dire: Ah oui, mais il nous a, il nous a gracié. Bah non, puisque légalement, il n'était pas là. Légalement, il ne pouvait pas être là. Donc, je sais pas comment ça va se terminer. En tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent. Et encore une fois, regardez, vous pouvez regarder ce qui se passe là, mais allez-y, essayez de prendre énormément de recul par rapport à l'information qui est transmise, parce que d'une, l'information, elle est faite pour vous faire réagir. Alors, par rapport aux poteaux, pour vous faire réagir dans le mauvais sens, parce que ce qu'ils veulent, c'est une guerre civile. Et après, par rapport aux gens qui mettraient de l'information erronée, c'est pour vous faire réagir, pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Ok? Pour qu'entre guillemets, il y a des gens du style l'armée française, le bon côté de l'armée française, qui disent, vous savez, ceux qui sont dans le monde avec d'autres armées du monde et qui se battent contre les poteaux, ok? Pour que ces gens-là, ils finissent par dire, bon, c'est bon, là maintenant, nous, on rentre en scène. Donc en gros, il y a des informations, d'une, par les poteaux qui sont mis dans les, par les poteaux, par les poteaux, dans les, pour vous faire peur, ok? Et puis il y a d'autres informations qui sont en fait quelquefois dispatchées pour essayer de vous faire réagir. Et encore une fois, tant que je vous dis, c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis, c'est ce qui se passe aussi dans tous les autres pays du monde. Tant qu'il n'y aura pas à certains, et je me dis, si aux États-Unis, ils ont la possibilité, l'armée a la possibilité de savoir à quel moment 80% de la population du pays comprend ce qui se passe, je pense que c'est la même chose qui se passe en France. Donc, une fois qu'il y a ce pourcentage qui sera dépassé, effectivement, il y a des choses qui vont bouger. En sachant qu'on est toujours sur le problème, sur le problème des élections aux États-Unis. Donc, il y a énormément de choses qui se passent sur les élections, bien sûr, ne vous le dit pas. Mais dès qu'effectivement, il y aura un État ou un comté dans un État qui va décider de décertifier, c'est comme ça qu'ils disent, hein, je fais du francisé, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, une élection, après, c'est réellement, donc ça sera officiel, c'est fait poule de neige. Après, c'est là que et c'est là aussi, c'est un autre truc que je comprends pas, c'est qu'après, il y a quelqu'un qui disait qu'une fois que, effectivement, il y aura l'épreuve, ça sera décertifié, après, devrait revenir à la Cour suprême, et là, ils auraient aucune raison de ne pas, en fait, dire qu'effectivement, il faut annuler les élections. Après, je me dis, comment ils vont faire, puisque, à ma connaissance, mis à part un ou deux, juges de la Cour suprême, ils sont 9, ok? Ils sont tous compromis. Et la dernière qui avait été mis en poste, apparemment, elle serait maintenant sous arrestation. En fait, elle est coincée dans sa maison avec un petit bracelet probablement au pied, à la cheville. Donc, je ne sais pas comment ça peut se faire, en sachant que moi, d'après ce que je comprends, c'est que comme là, la Cour suprême américaine, c'était aussi un instrument, c'était une entreprise dans l'histoire des poteaux, donc j'ai du mal à comprendre comment, effectivement, on peut leur demander d'annuler une élection alors que légitimement, ils ne sont pas supposés pouvoir dire quoi que ce soit puisque toutes les entreprises ont été fermées. Alors là, c'est encore un truc que voilà, j'ai du mal à comprendre. Bon, après, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les choses se poursuivent. Là, je me tâte, est-ce que je vais faire une vidéo ou pas aujourd'hui sur les élections régionales? Parce que hier, je regardais, j'ai réalisé que ça avait été les élections régionales. Et j'avoue, j'avais une petite pensée sur le sujet. Ok, ok. Donc, je vais voir. En attendant, continuez, informez-vous.
même si je fais pas de vidéo, informez-vous de votre côté pour que vous puissiez comprendre. Parce que je vous dis, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe, allez sur un sujet qui vous intéresse, cherchez, 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 et fatalement, vous allez tomber sur les autres sujets. Donc, ça sera pour vous plus facile de comprendre réellement ce qui se passe dans sa totalité, la globalité d'un point de vue mondial. Parce que là, réellement, on est sur de la géopolitique. Et c'est pour ça que je vous dis, même sur le conflit israélien-palestinien, euh, ok, regardez ça avec beaucoup de recul parce que c'est pas aussi simple que vous pourriez le penser. Ok, c'est pas aussi simple que ça. Allez, au revoir.